Bonjour et bienvenue sur cette seconde vidéo de la série nous allons voir comment créer un bot Discord à l'aide de la librairie discord.py. Dans le premier épisode, nous avons vu comment créer notre premier bot, où nous sommes arrêtés ici, avec notre premier bot fonctionnel. Et dans ce second épisode, nous allons voir comment créer des événements. Mais tout d'abord, nous allons voir ce qu'est un événement. Alors, un événement est un type de fonction qui se déclenche à chaque fois qu'une action spécifique est effectuée. Le comportement de cette fonction dépendra de l'événement qui est créé. Par exemple, il existe un événement qui se déclenche dès que le bot est démarré. C'est celui que nous avons vu tout à la fin de la première vidéo pour notre test. Ou il en existe un autre qui se déclenche à chaque nouveau message que nous allons voir à la fin de la vidéo. Chaque événement a une structure qui se répète et qui est toujours la même. Qui est tout d'abord bot.event. Bot représente le nom de notre bot ici. Donc si jamais notre bot s'appelait par exemple client, il faudrait l'appeler client.event. Mais ici, notre bot s'appelle bot. Ensuite, nous devons appeler la méthode event de notre bot que nous allons utiliser comme décorateur. Si vous ne savez pas ce qu'est un décorateur, c'est une fonction qui utilise une fonction comme paramètre, mais si vous ne savez vraiment pas, je vous conseille d'aller vous renseigner car c'est très utile dans la librairie discord.py, c'est au cœur même de la librairie. Et l'explication serait trop longue dans une simple vidéo. Ensuite, pour chaque événement, nous allons devoir créer une fonction asynchrone qui va commencer par async_def. Async représente une fonction qui est asynchrone. Pourquoi est-ce qu'on utilise des fonctions asynchrones dans Discord et du coup avec Discord.py? C'est parce que quand on a un bot, surtout à une très grande échelle, il est possible que plusieurs personnes appellent les commandes en même temps et on ne veut pas que chaque utilisateur ait à attendre que le premier utilisateur ait fini sa commande pour pouvoir avoir son résultat. Ce qui, sinon, rendrait le bot extrêmement lent, surtout sur des grandes échelles. Donc, nous utilisons des fonctions asynchrones. Ensuite, chaque événement a son propre nom, qui commence par on, puis le nom de l'event. Donc là, comme exemple, nous allons mettre event name. Chaque événement a un set de paramètres qui dépendra, encore une fois, de l'événement. Certains ne prennent pas de paramètres, comme l'événement onReady. D'autres en prennent 2 voire 3. Tout dépend de l'événement. Puis, ici, dans cette partie, nous avons le code qui est ce que nous allons faire avec notre événement, qui, cette fois-ci, dépendra complètement de l'utilisateur. Tout d'abord, nous allons voir notre premier événement, qui est l'événement onReady. Cet événement est appelé à chaque fois que le bot est lancé. Donc, comme j'appuie ici sur Run Code et que l'application est lancée, cet événement il est appelé. Donc, cet événement s'appelle onReady. Il ne prend aucun événement, il ne prend aucun paramètre, excusez-moi. Et comme j'ai dit plus tôt, est appelé à chaque fois que le bot est lancé. Donc, comme exemple, nous allons afficher un message une fois que le bot est en ligne. Par exemple, le bot est en ligne. Et si nous lançons notre code, il nous suffit d'attendre et le message va être affiché ici. Le message est complètement libre à la personne. Il n'y a aucune limite. La seule limite qu'il y a, c'est qu'il n'y a aucun paramètre. Donc la seule chose qu'on peut utiliser, c'est les attributs de notre bot. Donc par exemple, bot.user.name, bot.user.easy. Et si on lance notre code, nous allons avoir le nom. Donc le bot est en ligne, comme nous pouvons le voir ici. Le nom, qui est le nom que j'ai donné à mon bot dans la première vidéo. Et son identifiant qui est libre au bot. Donc voilà,
Une fois que c'est fait, là notre premier événement est créé. Celui-ci c'est celui de base, c'est celui qu'on garde simplement pour voir que le bot est bien en ligne, mais à vrai dire il est complètement inutile. Il ne sert à rien puisque on ne peut rien faire de plus avec. C'est pour cela que nous allons voir un second événement. Cet événement s'appelle onMessage. Donc je vais le créer ici, bot.event async.def onMessage. Cet événement prend un unique paramètre qui est un message et il est appelé à chaque fois qu'un utilisateur va envoyer un message. Donc dès que le bot est dans une guilde et qu'un utilisateur va envoyer un message, cet événement va être appelé. Donc il prend un unique paramètre de type discord.message. Si vous ne savez pas ce que c'est, les deux points et le type discord.message, c'est ce qu'on appelle du type heighting en Python. Et dans la librairie discord.py, ce que nous appelons un converteur. C'est-à-dire que pour chaque paramètre qui est mis ici, la librairie va faire en sorte de le convertir en type discord.message. C'est quelque chose qui n'est pas en rapport avec Python. Python ne fait pas ça. D'habitude, Python fait seulement en sorte que ça soit une question de documentation, mais la librairie permet de convertir directement les valeurs mises en paramètres en le type qu'on lui précise, donc ici un message. C'est très important parce que sinon on peut se retrouver avec des problèmes où la librairie ne comprend pas le type qu'on utilise, puisque par défaut, si le type n'est pas précisé, le type par défaut sera une chaîne de caractères, et ce qui peut poser beaucoup de problèmes. Donc, une fois que notre événement a été créé, nous pouvons par exemple comme test afficher print message.content qui va représenter le contenu de notre message. Qui va représenter le contenu de notre message. Donc, nous allons lancer notre bot pour voir. Attendre. Nous allons revoir le bot est en ligne avec l'événement. Voilà. Nous allons sur le serveur sur lequel notre bot se trouve et nous allons envoyer un message. Donc, ceci est un message de test. On envoie ce message et on retourne sur VS Code et comme nous pouvons le voir, le message a été affiché comme le contenu. Donc, c'est extrêmement pratique. Techniquement, il est possible de faire des premières commandes comme ceci, mais c'est extrêmement peu propre. Et comme exemple, ce que nous allons voir, c'est un événement onMessage qui, dès que le membre va envoyer bonjour, le bot va répondre bonjour. Donc tout d'abord, ce que nous devons faire, c'est regarder si bonjour est dans le contenu du message. Donc if bonjour in message.content. Regardons donc si la chaîne de caractères bonjour se trouve dans le contenu du message. Si c'est le cas, nous allons appeler une méthode, donc await message.channel.send. Alors cette méthode send, il vient de la classe channel. Channel représente le salon dans lequel le message a été envoyé. Donc ici, le salon c'est test. Donc c'est la méthode qui vient de ce salon. Et message.channel représente le salon dans lequel le message a été envoyé. Donc globalement, cette fonction permet d'envoyer un message dans le salon dans lequel le message a été envoyé. Ça peut ne pas sembler clair et être assez compliqué, mais en réalité c'est extrêmement simple. C'est simplement un envoi de message ici. Plus tard, nous allons voir comment envoyer des messages de manière plus optimisée et plus pratique directement dans les commandes. Mais dans l'événement onMessage, on est obligé de faire comme ceci. Ici, le mot-clé await, c'est un mot-clé qui vient aussi des fonctions asynchrones. Car pour appeler une fonction qui est asynchrone, on est obligé d'utiliser le mot-clé await. Une fois que c'est fait, on peut définir le message que l'on va mettre, qui va être bonjour. Nous allons relancer notre code.
Et normalement, nous allons avoir un problème que je vais vous montrer juste après, qui est que nous allons envoyer bonjour et nous allons avoir une boucle infinie. Pourquoi est-ce que nous avons une boucle infinie qui ne s'arrêtera jamais vraiment, elle est infinie, et il y aura possiblement une limitation de Discord parce qu'on envoie trop de requêtes. C'est la seule limite qu'il y aura. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, voilà, c'est ce que je disais, il y a une limite dans les messages, donc on va fermer ça tout de suite. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les messages passent par cet événement, y compris les messages du bot lui-même. Donc qu'est-ce qui se passe quand j'envoie bonjour, le bot va répondre bonjour. Mais quand le bot va répondre bonjour, l'événement va être appelé. Il va être appelé, il y a bonjour dans le message, il envoie bonjour. Il est rappelé, etc., etc., etc. Ce qui va créer une boucle infinie. Et pour ce faire, pour remédier à ce problème, il va falloir rajouter une condition qui va regarder si jamais l'auteur du message est un bot, et si c'est le cas, on ne fait rien. Donc on regarde si le message.author bot est vrai, et si c'est le cas, non. Retournons directement, rien du tout. Donc, ce que veut dire ce code, c'est que nous allons regarder l'auteur du message, donc dans notre cas le bot, et nous allons regarder si jamais c'est un bot. Techniquement, ce code est exactement le même que celui-là, mais Python a la possibilité de ne pas le mettre, donc je ne le mets pas. Si c'est le cas, si jamais c'est un bot, nous retournons notre message, enfin nous retournerons rien du tout, et si ce n'est pas le cas, nous regardons si jamais il y a bonjour dedans, et si c'est le cas, on renvoie bonjour. Si nous lançons notre code, et qu'on renvoie bonjour, il va simplement nous répondre bonjour sans avoir une boucle infinie. Donc nous avons vu ici les deux premiers événements, les deux principaux, comment fonctionne un événement. Donc pour créer un événement, nous allons utiliser ce décorateur, bot.event, qui sera toujours le même. Ensuite, nous allons créer une fonction asynchrone qui va porter un nom spécifique qui commence toujours par on. Le nom ne peut pas être défini par l'utilisateur dans un événement. Nous verrons plus tard comment contourner cela avec une autre manière. Tous les événements qui sont dans la librairie, je vous les mettrai dans la description avec directement la documentation, parce qu'il y en a vraiment beaucoup qui ont tous leurs propres paramètres, comme je l'ai dit plus tôt. Et dans la globalité, ils ne sont pas compliqués, chacun remplit son propre rôle. Il y en a certains, c'est quand un membre rejoint le serveur, d'autres c'est quand il le quitte, certains c'est quand un membre rejoint un salon vocal. Il en existe pour tout et n'importe quoi. Ils sont extrêmement pratiques et les deux principaux sont ceux-là. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment fonctionnent les commandes. Nous allons créer nos premières commandes. Puis dans la vidéo d'après, nous allons faire nos premiers exemples de commandes réellement utiles et pratiques. Nous allons commencer par créer une commande de clear pour effacer les messages dans un salon textuel. Et en tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si jamais vous voulez plus d'informations sur les événements et sur Discord.py en général, n'hésitez pas à aller voir ma formation en description. Dans cette formation, j'explique en détail comment apprendre la librairie Discord.py. Il y a un chapitre entier sur les événements qui est beaucoup plus développé que celui-ci, où nous allons voir comment créer des événements beaucoup plus développés, personnalisés selon nos envies. Aussi, pouvoir créer plusieurs événements qui sont les mêmes mais qui ne suivent pas la même logique. Et cette formation a vraiment beaucoup de valeur si jamais vous voulez apprendre à faire des bots Discord professionnels et si vous voulez vraiment devenir un expert dans cette librairie. Voilà, en tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner. Et puis voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo sur les commandes.